Chers amis, chers camarades, depuis 40 ans, les nôtres veulent donner à notre pays un front national pour l'unité française, contre tous les maux qui l'accablent. C'est notre principe d'action au-delà d'être le nom de notre mouvement. Face à ceux qui aujourd'hui, comme hier, veulent briser cette unité nationale, résister est non seulement le droit des Français, c'est encore et surtout leur devoir. Car que deviendrait la France si, infidèle à son histoire, elle consentait à renoncer devant la force indigne? La France ne reconnaît de pouvoir que celui guidé par la raison du droit, celle de la souveraineté nationale et populaire, de la dignité, de la justice sociale. En 1940, le pouvoir de l'occupant incarnait cette force indigne, et sa raison bien à lui, non celle du droit, mais celle du plus fort. La France s'en est libérée, reconquérant sa souveraineté. Parmi ceux qui assurèrent la victoire finale de notre pays furent les résistants, foule anonyme mais rouage essentiel du sursaut national. Nous leur rendons aujourd'hui hommage, et en particulier ceux qui devinrent les 50 otages dont le patriotisme leur fit perdre la vie. Avec ces 16 otages tués en octobre 1941 et quelques 80 exécutions au total durant la guerre, le Chant du Bel incarne l'un des hauts lieux de cette période tragique pour notre histoire nationale. Ici, les patriotes français sont tombés sous les balles de l'occupant. 70 ans après, leur sacrifice n'est pas oublié. Nous nous souvenons et nous savons ce que nous devons à la résistance intérieure française. Ainsi, grâce au sacrifice ultime d'une poignée d'hommes, la France peut encore rayonner dans le monde comme grande puissance d'équilibre, comme nation indépendante. Mais qu'elle se résigne à se soumettre à autrui et elle ne pourra plus assurer ce rôle dans le siècle. En réalité, la résistance n'est pas qu'un moment historique, c'est une chose actuelle pour tous ceux qui veulent rester libres. Résister se conjugue au présent. C'est face aux menaces qui l'oppressent le choix que doit faire la France. Et cependant, il se dit partout que ce monde qui se construit autour de la France, malgré son chaos, malgré les guerres qu'il génère, malgré les pandémies, malgré cette crise migratoire, est une chance pour un pays comme le nôtre, dont la valeur cardinale serait la tradition d'accueil. C'est une lecture de notre histoire et de notre devise que nous tenons pour fallacieuse. Accueillir l'autre dans le respect de son altérité n'est pas se laisser submerger par lui pour finalement ne plus être. La France ne peut pas ne pas être. Il n'y a pas de monde possible sans la France. Pour les patriotes, la France est un besoin des hommes. Et nous ne croyons pas que, comme durant la Deuxième Guerre mondiale, les chaînes que l'on passe aujourd'hui à notre pays, celles d'une immigration excessive et d'un système économique prédateur, soient pour elle un bénéfice. Pour nous, il n'en est rien. Et la France paye le prix fort de ses choix politiques passés. Mais elle peut se relever. Elle le doit. Depuis longtemps, la guerre a cessé son œuvre funeste en Europe. Le droit a repris sa place et avec lui, la démocratie. Les peuples sont consultés par leurs dirigeants. Même en France, des gouvernements incapables daignent demander suffrage à leurs concitoyens. Alors n'oublions pas ce droit qui reste encore une chance, faisant à sa manière de notre bulletin de vote une arme de résistance. Résistons, vive la France, vive la résistance. Merci Gauthier, qui est conseiller municipal de Saint-Nazaire et conseiller communautaire également de l'agglomération. Moi, je serai très bref. Je dirais simplement que dans certaines circonstances, les lignes de démarcation idéologique, les divisions politiques tombent lorsque la patrie est en danger. Et moi, j'avais prévu, si nous avions eu un peu plus de temps, de lire 2 extraits de poèmes. Je vais quand même le faire très brièvement, en raccourcissant le temps de parole pour libérer les lieux à d'autres hommages. C'est le poème d'Aragon qu'il avait écrit en 1943 pour appeler à l'unité de tous les Français, la rose et le réséda, où il a cette formule célèbre: celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle, lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas. C'était donc l'appel, la belle, c'était la France évidemment, et je pense que c'est encore notre souci premier. Nous devons garder cela à cœur, c'est-à-dire se dire que, quelles que soient les origines politiques, idéologiques, quelles que soient les origines sociales des Français, s'ils se rassemblent dans l'idée de reformer l'unité française dans une forme de résistance qui est aujourd'hui pacifique, qui n'est pas celle des armes, dans une forme de résistance qui n'exige pas que l'on verse son sang, que l'on perde la vie,
eh bien, tous sont bienvenus et nous les honorons tous. Nous honorons ceux du passé et nous espérons être dignes de ce sacrifice qu'ils nous ont légué d'une certaine façon pour notre liberté. Nous pensons aujourd'hui que la liberté est menacée quand on voit par exemple que nous risquons de ne pas pouvoir tenir réunion prochainement à Andars sous les pressions politiques, que le fait de participer à une émission de télévision crée un débat national jusqu'à l'Assemblée nationale. Eh bien, on se dit que, dans une moindre mesure, mais sous une forme déjà de terreur intellectuelle, la résistance est nécessaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous rendons hommage à ces personnes, à ces hommes et à ces femmes qui, évidemment, sont morts dans notre région pour la liberté à cause du sang versé. Eh bien, nous leur rendons hommage car nous pensons qu'ils ont bien mérité de la France et nous espérons être dignes d'eux. Voilà, merci. Donc, merci à tous. Et donc, nous nous donnons rendez-vous, bien évidemment, l'année prochaine, entre Français. C'était inadmissible que vous veniez ici et poser une chaise. Nous sommes venus... Avec des mots très durs d'ailleurs, il parlait des bourreaux, c'est comme si les bourreaux revenaient fleurir la tombe. Je répondrai à M. Cessot et à tous ceux qui s'étonnent que nous soyons ici ce matin, que j'ai lu simplement un poème d'Aragon, La Rose et le Réséda, mais dans un deuxième temps, M. Aragon a écrit un ode à Staline. Je ne pense pas que M. Cessot soit un stalinien, ou alors il faudrait qu'il nous le dise. Apparemment, il en a gardé en tout cas une tournure d'esprit. Nous pensons que tous les Français, de droite et de gauche, sont morts pour la France à toutes les époques, et qu'aujourd'hui encore, le Front National s'adresse à tous les Français. C'est ce que nous avons voulu manifester. L'esprit de résistance n'est pas mort. La résistance, elle peut prendre des formes évidemment sanglantes, tragiques, elle peut prendre des formes politiques, et nous espérons que les débats démocratiques permettent à tous les résistants et à toutes les résistances de s'exprimer. Merci. Merci beaucoup.